Bonjour et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise, et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement, et c'est parti, on va commencer. Arrive bientôt, il arrive à grands pas, donc à partir du 21 septembre normalement nous y sommes. Mais personnellement moi j'y suis déjà depuis un certain temps, enfin en tout cas depuis le 1er septembre où j'ai commencé à lire des livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je vous ai présenté ma palle, ou en tout cas ma pioche plutôt, parce que je ne pense pas que je lirai tout. Cette fois, je vais vous présenter une dizaine de livres qui sont pour moi vraiment parfaits pour cette saison. Un livre vraiment parfait pour cette saison, je trouve, c'est La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre. Alors Magali Lefebvre, comme je pense que je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, c'est une autrice que j'ai découvert cette année, notamment avec ce roman-ci, qui est édité chez Château d'Âme. C'est vraiment un très très bel objet. Et l'histoire à l'intérieur est très très belle. Et c'est vraiment une ambiance, j'ai envie de dire gothique. C'est une ambiance sombre, moite. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre à lire pendant l'automne, justement, par cette ambiance sombre et captivante. Vraiment, j'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur. La plume de Magali Lefebvre est juste magnifique. Elle est remplie de poésie, mais en même temps, elle est très vivante. J'ai vraiment adoré cette lecture. Donc je vous le conseille vraiment pour cet automne. C'est vraiment une très 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 belle lecture. Autre livre donc pour cet automne, Les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guyot. Alors moi ce livre-là je l'ai lu l'automne dernier, donc l'année dernière, et j'ai vraiment adoré. Donc c'est un livre qui a été écrit à quatre mains par Cécile Guyot et Nora Lake. Donc je connais très très bien la plume de Cécile pour l'avoir déjà lu. Je pense en fait j'ai lu quasiment toutes ses publications, à part peut-être l'une ou l'autre. Et Nora Lake, c'était la seconde fois que je découvrais sa plume. J'avais beaucoup aimé sa sensibilité. L'écriture de Cécile et de Nora se sont vraiment très très bien rencontrées. L'ambiance est très automnale évidemment. C'est pour cela évidemment que je le conseille pour cette saison. On est dans une ambiance de nouveau assez sombre, mais en même temps j'ai envie de dire lumineuse grâce au personnage. Pour moi il est parfait pour la saison. Vraiment, il est très automnal, de par déjà sa couverture et par son jaspage, son histoire aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'avais passé un excellent moment. Les pages se tournent vraiment très très bien grâce à la plume de Cécile et de Nora, qui ont réussi un parfait mélange de leur écriture. Vraiment, je peux que vous le conseiller. Donc livre suivant, c'est Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda. Moi je l'ai lu cet été. C'était pas vraiment la saison pour le lire, je trouve, parce que pendant ma lecture, je me suis vraiment plongée dans cet univers, qui est un univers très humide. Il pleut tout le temps. C'est sombre, c'est une lecture parfaite pour l'automne, à lire quand on est bien emmitouflé, sous un plaid avec une bonne tasse de thé, bien chaud, pour se réchauffer, parce que c'est vraiment cette ambiance en fait de pluie qui tombe tout le temps, de ce froid qui monte, m'a glacée d'une certaine façon, même pendant l'été. Donc vraiment pour moi c'est une lecture à lire pendant l'automne. Ça a été vraiment un grand coup de cœur. L'écriture est vraiment superbe, les personnages sont super attachants, surtout les personnages secondaires. J'avoue que j'ai un petit faible pour les personnages secondaires, que j'ai trouvé peut-être un petit peu plus attachants que les personnages principaux. Mais en même temps, l'histoire est très belle. J'aurais peut-être aimé une mythologie peut-être un peu plus aboutie, ou en tout cas plus approfondie. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ça a été vraiment une très 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 belle lecture. Je ne peux que vous le conseiller. Proposition suivante. Bon, ici, moi, j'ai l'intégrale. C'est l'intégrale des Sœurs Carmine d'Ariel Holz. Voilà, vraiment. Ça a été une saga pour moi, vraiment coup de cœur. C'est une saga plutôt littérature jeunesse, mais où tout le monde peut s'y retrouver, même les adultes comme moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Une chouette histoire, assez prenante. Quand j'ai terminé le premier tome, il fallait que je lise le second, et ainsi de suite. Je pense que j'ai un petit coup de cœur pour le personnage de Dolorine et Monsieur Nix. Mais vraiment, on est dans un univers de nouveau peu habituel, très très agréable à lire. La plume d'Ariel est vraiment très très bonne. J'ai vraiment adoré cette lecture. Et pour moi, c'est une lecture vraiment de nouveau parfaite pour l'automne, parce que c'est sombre, parce qu'il y a de l'humour noir, parce que ça aborde des thématiques importantes. Vraiment, j'ai adoré. Alors pour l'automne, j'aime bien aussi des lectures peut-être un petit peu plus lumineuses, comme ce livre Bewitched de Lucy Jane Woods. Là, on est dans de la cozy fantasy. On est vraiment dans un univers totalement différent des livres que je vous ai présentés. On suit le personnage de Belle, qui est une jeune sorcière. Elle doit passer une épreuve pour
soit de garder ses pouvoirs ou perdre ses pouvoirs. Et donc on la suit dans ce cheminement. Mais elle était tellement attachante, c'était un personnage vraiment que j'ai adoré. Ça a été vraiment un coup de cœur, ça a été une lecture vraiment très très douce. C'était un vrai bonbon. C'est une lecture très simple. Voilà, l'histoire est très classique, est très, j'ai envie de dire, banale. Mais moi je me suis laissée emporter par cette histoire. Mais ça a été vraiment une très très belle histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Qui est réconfortante. C'est comme je dis, c'est un bonbon. C'est une histoire qui se lit vite et bien. C'est une histoire vraiment parfaite aussi quand on est un peu déprimé par l'automne, qu'il pleut et qu'on a envie de mettre un petit peu de soleil, j'ai envie de dire un petit peu de lumière dans sa journée. Vraiment, voilà. Pour moi, c'est pour ça que c'est une lecture vraiment parfaite pour l'automne. Alors là, on est de nouveau dans une histoire un peu plus sombre. C'est Les Silences de Mona de Nora Lake. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous aurez vu que c'était un livre de ma pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc voilà, oui, je l'ai lu, ça a été une de mes premières lectures, parce que j'avais tellement envie de le lire depuis que je l'ai acheté, avant même sa sortie, j'avais tellement envie de le lire et je ne l'avais pas encore fait. Mais là c'est fait et j'ai adoré. L'écriture de Nora Lake est vraiment sublime, les personnages sont complexes, l'ambiance est sombre, l'écriture est incroyable, les thématiques sont quand même assez compliquées, mais en même temps c'est fait avec une telle sensibilité et un tel, j'ai envie de dire, magnétisme, qu'on a envie d'y revenir. On est là, on avance, on avance. Pour moi c'est vrai que c'est aussi un livre qui est parfait à lire quand il pleut, quand la pluie tape contre les carreaux et qu'on est là sous son plaid, bien protégé. Enfin, c'est vraiment une lecture pour moi parfaite pour cette saison. On a tout ce que j'aime aussi, voilà, c'est des personnages forts, une belle histoire, en tout cas une histoire intrigante, pleine de suspense, on a envie de savoir. Quand on commence, on a envie de savoir plus, on a envie de connaître les personnages. On est d'une certaine manière un peu comme Charlie, subjugué par Mona, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Très intriguée, très, très contente de l'avoir lu. Et voilà, pour moi c'est vraiment aussi une lecture parfaite pour la saison. Alors ici, là je vous présente une duologie qui a été mon coup de cœur de l'année dernière, mon coup de cœur de 2024. Une duologie donc emblème de Inaciel. C'était vraiment une lecture incroyable. Et c'est vraiment aussi parfait pour la saison parce que rien que les couvertures sont pour moi très automnales. C'est assez compliqué pour moi d'expliquer pourquoi c'est une lecture parfaite pour l'automne, mais je me verrais pas le lire en fait dans une autre saison. Parce que c'est une saga que j'aime énormément. On est dans un monde totalement différent. Il y a un world building mais juste incroyable. Les personnages aussi sont très très importants. C'est vrai que moi je les ai lus à l'automne dernier, je les ai lus en novembre l'année dernière. Et ça a été vraiment un coup de cœur mais incroyable. Voilà, j'ai vraiment été touchée par ces personnages. Ça m'a vraiment, j'ai été submergée par les émotions. Tellement que les personnages m'ont touchée, tellement que l'histoire m'a touchée. Mais c'est surtout, cette histoire m'a fait du bien pendant cette période automnale. Je ne pourrais pas les lire à une autre période qu'à l'automne. Donc c'est pour ça que moi je vous les conseille pour l'automne. Autre lecture, c'est Les Lumières de Kilchorn de Camille Santerre. Si vous avez vu ma précédente vidéo, c'est comme pour Les Silences de Mona, vous aurez pu remarquer qu'il était également dans ma pioche à lire pour les livres du Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, donc il est lu. Lecture vraiment parfaite. Vraiment parfaite pour l'automne. On suit Jamie, un jeune garçon qui est en quête en fait pour retrouver son petit frère disparu. Donc la quête de ce jeune homme le mène au château de Kilchorn. Et de nouveau on est dans une ambiance un peu gothique, un peu sombre. L'automne est un peu associé également à la littérature gothique, à ces ambiances sombres. Et cette lecture rentre vraiment dans toutes les cases. En plus, la playlist proposée par Camille Santerre est juste incroyable. Elle match mais à la perfection avec cette lecture. Seul petit bémol, c'est que parfois certains titres sont trop longs par rapport au chapitre auquel ils se réfèrent. Donc vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est pour ça que je vous le propose et que je vous en parle maintenant. Parce que vraiment, ça a été une lecture incroyable. De nouveau, c'est une lecture que je regrette un petit peu d'avoir lue maintenant, alors qu'on est vraiment encore dans la mi-saison, qu'on n'est pas encore en automne, mais qu'on n'est pas encore, et qu'on n'est plus vraiment en été. Mais en même temps, je suis très heureuse de l'avoir lu pour pouvoir vous la conseiller maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, c'est les Cozy Mysteries, avec notamment Les Thés meurtriers d'Oxford. Donc ça, c'est le premier tome, Choix à la crime. Oui, le jeu de mots est juste improbable. Mais voilà, ça a été une petite lecture vraiment agréable, c'est vraiment cosy, ça fait du bien en fait, c'est réconfortant en plus celui-ci.
Enfin, l'été meurtrier d'Oxford, ça se déroule à Oxford évidemment, mais la personnage principale, la protagoniste, tient une pâtisserie, donc on a tout ce qui est pâtisserie anglaise, ça donne juste envie, les scones, les machins, enfin, voilà, le thé, c'est tout ce que j'aime. C'est cosy, l'enquête, voilà, c'est une enquête relativement, j'ai envie de dire, pas banale en fait au final, parce que je n'y avais pas trouvé la solution quand je l'ai terminé. Mais j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve ça vraiment facile à lire, c'est agréable. Il y a tout ce que j'aime en fait dans ce genre de lecture. Ça me rappelle un petit peu les séries comme Miss Marple, Hercule Poirot ou Inspecteur Barnaby qui passent à la télévision. Parce que ça se passe dans des ambiances comme ça, un peu cottage, petit village britannique anglais. Pour l'automne, je trouve ça parfait parce que ça réchauffe de nouveau. C'est un petit peu comme la cozy fantasy que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici, on est dans un cozy mystery. Et ça fait vraiment du bien. Vraiment, j'ai passé un moment très très chouette. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de lire ce genre de littérature. Pour moi, le cozy mystery n'était pas ce que je connaissais le mieux. C'est vrai que moi, tout ce qui est thriller, en général, je suis plus Maxime Chatham, Sir Cédric et Franck Tillier. On n'est pas du tout dans ces univers-là. J'aurais pu effectivement aussi vous en présenter pour l'automne, parce que c'est des lectures qui sont aussi très sombres, très noires, donc qui sont entre guillemets parfaites pour l'automne. Mais ici, voilà, j'ai besoin un petit peu de quelque chose un peu plus réconfortant. Et c'est ce que j'ai trouvé avec l'été meurtrier d'Oxford notamment. Alors comme dernière lecture, je vous présente de nouveau un cozy mystery. Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Alors c'est un peu comme pour l'été meurtrier à Oxford, c'est de nouveau quelque chose de cosy. C'est quelque chose d'agréable à lire. Ça se passe donc dans un petit village du Yorkshire, en Angleterre. On est de nouveau dans un petit village avec tout ce qui est cottage. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Avec les cottages anglais, avec les jardins, les fleurs. Enfin, et c'est une ambiance qui, pour moi, colle parfaitement avec l'automne. Ça a été une belle surprise de découvrir ces cozy mysteries, que ça soit les deux meurtriers d'Oxford que les détectives du Yorkshire. Parce qu'au moins, je n'étais plus dans une ambiance, comme je l'ai dit précédemment, où c'est des ambiances vraiment très très sombres. Ici, on est dans des ambiances un peu plus légères, mais avec une enquête quand même assez intéressante, et c'est servi par des personnages drôles et attachants. C'est un peu la même chose que pour l'été meurtrier à Oxford. C'est de nouveau une ambiance chaleureuse, c'est une ambiance qui fait chaud au cœur, qui donne envie de en lire plus, et surtout qui fait chaud au cœur dans cette morosité, j'ai envie de dire, de l'automne. On a envie un peu de lumière, un peu de douceur, un peu de chaleur, que moi j'ai retrouvé ici avec les détectives du Yorkshire. Parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Les personnages sont bien travaillés, les intrigues aussi. Mais l'ambiance cosy, justement, l'ambiance un peu petit village britannique, sous la pluie, sous le mauvais temps, elle fonctionne très très bien et ça fonctionne très très bien chez moi. Donc vraiment, pour moi, c'est des lectures parfaites pour l'automne, donc je vous le conseille vivement. Donc voilà, je vous ai présenté les 10 livres que je vous recommande pour l'automne. Pour moi, ça a été des lectures vraiment incroyables. Ça a été tous, je pense, des coups de cœur, oui. Ça a tous été des coups de cœur parce que vraiment, j'ai adoré leur ambiance, j'ai adoré l'univers qui a été développé. Aussi, leurs ambiances sont pour moi parfaites pour la saison automnale. C'est des livres où on a juste envie de s'asseoir dans son canapé ou dans son fauteuil de lecture, enroulé dans un plaid avec un bon thé bien chaud, avec un peu de musique réconfortante aussi, ou un peu d'ambiance. C'est des livres qui me donnent juste envie en fait de m'asseoir dans mon canapé avec mon plaid et ma tasse de thé. Donc c'est pour cela que je vous les recommande. Alors, est-ce que dans cette sélection, il y a des livres que vous avez lus? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez envie de lire? Dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous les avez aimés, pourquoi vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés aussi également, puisqu'on est là aussi pour en discuter. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous, pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse aller terminer votre thé, caresser votre chat, et à bientôt.